On commence, on est aujourd'hui le lundi 19 décembre et on est à la veille de Hanouka. Je vous laisse deviner de quoi on va parler aujourd'hui. Et on peut dire bien sûr, Shechianu Vekiimanu, remercier le Maître du monde de nous amener une fois de plus une nouvelle année à pouvoir parler de Hanouka, comme on a l'habitude de le faire en tous les cas dans le cadre de ce cours depuis de très nombreuses années. Et bien sûr, la question qui s'impose, que peut-on rajouter qui n'ait pas déjà été dit? Et la réponse s'impose plus encore. Si nous devions expliquer uniquement une sagesse humaine, la question serait effectivement importante, mais comme il s'agit d'année en année d'approfondir un petit peu plus la sagesse du Maître du monde, il est évident que des milliards d'années ne nous suffiront pas pour simplement commencer à éclaircir un petit peu l'ombre qui se cache avant la lumière elle-même. C'était bien dit ça, bravo, c'est pas mal. Des fois je m'étonne, vous savez, mais ne croyez pas que c'est préparé, hein. C'est improvisé. En tous les cas, le public qui vous éclaire. Absolument, c'est le public qui m'éclaire. C'est comme le repas, il dépend des invités. Les cours, ils dépendent aussi du public. Et ce public-là, Dieu sait qu'il est responsable, ou plutôt, il a eu le mérite d'être à l'origine de dizaines, voire de centaines de cours extraordinaires dans le cadre de ce cours du lundi midi. En tous les cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que la fête de Hanouka est une fête extrêmement importante, parce que d'abord, sur le plan historique, c'est la dernière fête d'Israël, puisque dans l'histoire, c'est le dernier événement qui nous a valu le rajout d'une fête. Avant, il y a eu Purim, et en fin de compte, Hanouka. Ce qui veut dire que, d'abord, un bref rappel historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Hanouka, donc, dernière fête d'Israël, en ce sens que après la fête de Hanouka, ce n'est pas par manque d'événements que nous allons vivre. On va vivre encore quantité d'événements fondamentaux dans notre histoire, mais les événements fondamentaux que nous allons vivre par la suite dans notre histoire ne vont pas être transformés en fêtes, c'est-à-dire en moments spirituels importants par nos maîtres, par notre tradition. Et on va voir bien sûr tout de suite pourquoi. D'abord, un bref rappel qui est extrêmement important. L'ensemble de nos fêtes se divise en deux catégories fondamentales, qui sont, d'une manière très globale, les fêtes liées à l'histoire, on pourrait dire, sainte d'Israël, l'histoire biblique d'Israël, qui commence bien sûr avec la sortie d'Égypte, Pessah, Shavuot, le don de la Torah, Sukkot, et d'une manière générale, d'autres événements qui sont liés aussi à l'époque biblique, c'est-à-dire l'époque des prophètes, comme certains jeunes par exemple, mais en tous les cas, toutes les fêtes, en tous les cas celles que je cite maintenant, ont en commun qu'elles parlent d'Israël ou de l'histoire sainte d'Israël, ce qu'on appelle l'histoire biblique. À la différence de deux fêtes fondamentales qui ne font plus véritablement partie de l'histoire biblique parce que elles parlent d'Israël lorsqu'il est déjà en exil après la destruction du premier temple, c'est bien sûr la fête de Purim et la fête de Hanouka. Ces deux fêtes sont très différentes de toutes les autres, parce que toutes les autres sont d'une certaine manière les fêtes de l'histoire d'Israël en état d'ascension, sortie d'Égypte, Shavuot, Sukkot, ou bien Rosh Hashanah, Kippour, qui font aussi partie de ces fêtes qui parlent d'une certaine manière de la lumière d'Israël, aussi Kippour, puisque bien que Kippour est une fête de pardon, mais justement, Kippour met en évidence la lumière d'Israël qui, quelles que soient ses fautes, peut constamment retomber sur ses pieds et s'assurer le pardon. Il n'y a pas de brisure définitive entre le Maître du monde et nous, Kippour en est le symbole. À la différence, Purim et Hanouka, deux événements transformés en fêtes, deux événements qui nous touchent à l'un des moments les plus sombres de notre histoire, ce qu'on appelle en un mot l'exil. L'exil à l'époque de Purim ou l'exil à l'époque de Hanouka. Ce qui veut donc dire la chose suivante. Ces deux fêtes, ou plutôt d'abord ces deux événements,
choisis par les maîtres d'Israël. Je dis bien les maîtres, parce que là il s'agit de fêtes qui ont été instituées par les maîtres d'Israël, et non par Moshe ou par les prophètes d'Israël. Il s'agit des maîtres d'Israël. Par exemple, la fête de Purim a été instituée par Mordechai et Esther. La fête de Hanouka a été instituée par les Hashmonaïm, cette famille de Kohanim, qui ne font plus partie, on pourrait dire, du canon biblique de la tradition des prophètes. Ce sont plutôt des maîtres. Et donc, si les maîtres d'Israël ont choisi de transformer les événements liés à ce qui s'est passé, donc les transformer en une fête, cela donc signifie que ces deux événements, Purim et Hanouka, et bien sûr on va s'arrêter sur Hanouka, d'une certaine manière contiennent le message fondamental qu'a besoin de connaître Israël pendant tout le temps de l'exil jusqu'à la délivrance finale. C'est-à-dire, encore une fois, puisque ce sont des événements que nous vivons en exil, ce sont des événements transformés en fête. Il est donc évident qu'il y a là un message fondamental que nos maîtres veulent nous transmettre, un message qui doit nous accompagner pendant tout le temps de l'exil, et un message qui, au fur et à mesure qu'on l'approfondit, va nous donner autant de clés nécessaires pour ouvrir la porte de la prison de notre exil. C'est comme si, d'une certaine manière, je sais que j'affirme beaucoup de choses sans pouvoir véritablement le démontrer, vous devinez pourquoi, on n'a qu'une heure de cours, et je veux enfin pouvoir commencer mon cours, pour l'instant je ne fais que l'introduire. Ces deux fêtes, encore une fois, cachent en elles le secret, l'antidote de l'exil d'Israël. D'où leur importance inimaginable. Mais, et c'est ce que j'ai commencé à dire au début de ce cours, dans la mesure où la dernière fête rajoutée et la deuxième fête donc de notre exil étant Hanouka, on a aussi un principe fondamental. Acharon, Acharon, Chaviv. Le dernier, dans une suite de choses, le dernier vient clôturer, le dernier vient fermer, et le dernier contient d'une certaine manière une importance tout à fait particulière par rapport à tout ce qui précède, au point que nos maîtres vont jusqu'à dire sauf ma'aseh b'machashava techila. Ça veut dire que c'est justement dans le dernier événement que se cache, ou plutôt le dernier événement contient toutes les subtilités, toutes les profondeurs du projet tel qu'il était au départ encore au niveau de la pensée. Comme si d'une certaine manière, il y a un projet fondamental, il y a une idée fondamentale, il y a une pensée fondamentale, et cette pensée fondamentale reste d'une certaine manière cachée jusqu'à ce qu'on arrive à l'événement final, à la dernière étape, et cette dernière étape qui est le Sof Maaseh va dévoiler, va nous permettre de mieux comprendre tout ce qui a été caché dans la pensée du départ. Et si maintenant on reprend les fêtes d'Israël, alors on s'aperçoit avec stupéfaction que la fête qui vient donc terminer toutes les fêtes d'Israël est la fête de Hanouka, puisque dans l'histoire, c'est le dernier événement que nous avons vécu, transformé en fête. Ce qui voudrait donc dire que la fête de Hanouka est porteuse d'un message inimaginable. Ça veut dire un message contenu dans la pensée du maître du monde, avant même la création, un message transmis de génération en génération et caché au plus profond de cette pensée mystérieuse. Et voilà que la fête de Hanouka vient nous dévoiler le secret, le pourquoi, le Sof Maaseh Shehu B'machashava Trila. Quelque chose d'inimaginable. La question est d'autant plus forte, comme je l'ai suggéré, c'est que finalement cet événement, bien qu'étant le dernier, s'est passé il y a très longtemps, il y a à peu près 2500 ans. Depuis ces 2500 ans, il y en a eu des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'événements capitaux dans notre histoire que nos maîtres n'ont pas jugé bon de transformer en fête. Comme pour nous dire que tout y est déjà. Ça veut dire dans le message de Hanouka, tout s'y trouve. Je n'ai plus besoin, ou plutôt ils n'ont plus besoin de rajouter, de transformer d'autres événements en fête, comme pour nous dire que si vous arrivez à comprendre ce que signifie la fête de Hanouka, sachez que tout ce qui pourra se passer après peut être compris à la lumière, c'est le cas de le dire, à la lumière de la fête de Hanouka. Donc quelque chose de phénoménal. Et donc bien évidemment, ne vous imaginez pas qu'on va l'expliquer dans le cadre de ce cours. C'était uniquement pour vous mettre l'eau à la bouche. Et je le dis sincèrement.
Parce que ne serait-ce que de se rappeler et de savoir que la fête de Hanouka est une fête inimaginable, ça valait déjà la peine de venir à ce cours. Dans cet inimaginable contenu à l'intérieur de cette fête, puisque je le redis encore une fois, cette fête contient toutes les clés de notre délivrance, toutes les forces qui nous permettront de sortir de l'exil, nous allons essayer aujourd'hui de capter un infime message, un message au milieu de cet infini, et de l'adapter à notre compréhension du monde et à notre vie personnelle et vie collective aussi. On va, comme on le fait souvent, remonter à la source du personnage appelé Yavan. Qui est Yavan? Dans notre tradition, les Grecs, c'est Yavan, les Yevanim. Jusqu'à aujourd'hui, en hébreu moderne, comment s'appelle la Grèce? Yavan, et les Grecs, les Yevanim. D'où remontent-ils? D'où viennent-ils? On va faire ce voyage ensemble, toujours fort du principe que lorsque l'on remonte à la source, c'est là-bas qu'on trouve l'identité. C'est là-bas qu'on trouve le message. De quoi et de qui parle-t-on? Alors, on va remonter à Noé. On va plutôt remonter à Noé juste après le déluge. Et on va voir ce qui s'est passé avec Noé après le déluge, très brièvement, pour pouvoir s'arrêter sur, on pourrait dire, la carte d'identité yévanite, qui n'est autre que le personnage de Japhet, bien sûr, l'un des 3 fils de Noar, comme on va le voir. Tout de suite après le déluge, là ce que je rapporte c'est sans l'expliquer, je l'ai expliqué dans d'autres cours. Finalement Noar boit, il se saoule, il se déshabille, et à ce moment-là se passe quelque chose, d'après notre tradition, de très très grave, en ce sens que Ham, le 3e fils, aidé de son propre fils Knaan, décide de castrer Noar parce qu'ils ne veulent absolument pas, je parle bien sûr d'après notre tradition, ne veulent absolument pas qu'ils mettent un 4e fils au monde en argumentant quel principe stupide ou quel argument stupide. On est déjà 3, ça va déjà être difficile de se partager le monde en 3, on ne va pas laisser notre père maintenant qu'il doit reconstruire un monde, amener de nouveaux enfants, parce que dans ce cas-là, le monde sera beaucoup plus difficile à partager et chacun d'entre nous aura une part beaucoup plus petite. Et donc, on sait ce qui se passe sous la tente, ils voient la nudité de leur père, nos maîtres expliquent, en sachant décoder ce que nous dit le texte, qu'en vérité c'est plus que voir, ils ont été plus loin, ils l'ont privé de sa nudité, ils l'ont privé de sa sexualité. Et donc, à ce moment-là, après, pendant qu'il était encore sous l'effet de l'alcool, on nous dit que Shem et Japhet ont pris un habit pour le recouvrir, pour couvrir sa nudité. Après, ils se réveillent. Et voilà ce que la Torah nous dit. Vayiketz Noar meyeno, Noar se réveille après avoir bu. Vayeda et asher asalo bno akatan, et il a pris conscience de ce que son jeune fils lui avait fait. Ham était le plus jeune de tous. Vayomer, à ce moment-là, il dit Arur Knaan eved avadim yele rav, que la malédiction s'abatte sur Knaan. Mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, regardez la suite. Vayomer, et il dit Barour avaye Eloé Shem, que soit béni, ou plutôt que soit source de bénédiction, Avaye. Ici, c'est le nom divin à 4 lettres, le nom ineffable. Depuis le temps, tous ceux qui me suivent savent qu'il s'agit ici de la dimension du divin qui est complètement au-dessus de la compréhension humaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne prononce pas ce nom tel qu'il s'écrit, comme pour dire qu'on n'a pas pour l'instant de prise sur cette dimension du divin. Elo et Shem, et Noar appelle Avaye le dieu de Shem. Vaïg evet Knaan l'amo, et Knaan sera au service de Shem. Et il continue et il dit Yaft Elohim le Japhet. Elohim embellira Japhet, mais embellir, c'est la première traduction, mais Rashi explique plus profondément que ça veut dire que Elohim donnera, gratifiera Japhet d'énormément de bonnes et de belles choses. C'est la raison pour laquelle il s'appelle Japhet, dont la racine, vous savez, est le mot Yafé, qui veut dire beau, l'hellénisme, la beauté du corps, la beauté de l'expression, de l'esthétique, etc., la philosophie, l'art, tout ce qui fait Japhet, dans son nom lui-même, Japhet, Yafé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ici, la Torah, ou plutôt Noar, rattache la vocation de Japhet à quelque chose de divin, à quelque chose de spirituel.
Ça veut dire c'est loin d'être ce que c'est devenu ou ce que l'on croirait, la beauté pour la beauté, l'esthétique pour l'esthétique. Voilà que Noach, en tous les cas, au moins au niveau de la racine, voit dans la vocation de Yafet quelque chose qui participe au projet divin. Puisque Yaft Elohim le Yafet. Ça veut dire cette puissance du beau, cette puissance de l'apparent, pas dans le sens péjoratif, cette puissance du yofi, de la beauté, est donnée pour des raisons spirituelles, Elohim à Yafet. Et on continue. Vayishkan beoale Shem. Et le verset dit, et c'est très mystérieux, on verra comment Rashi l'explique, et il résidera dans la tente de Shem. Question évidente, on est en train de parler de Yafet, Yaft Elohim le Yafet, et puis après dans le même verset on revient sur Shem, Vayishkon Beoal Shem, et il résidera dans la tente de Shem. Qui réside dans la tente de Shem? Pourquoi change-t-on de sujet? On est en train de s'intéresser à Yafet. Et je m'arrête là. D'abord remarquons ensemble ce qu'il faut remarquer. Les seuls qui d'après Noach sont inscrits après le déluge à l'intérieur du projet divin, ça veut dire qu'ils participent au pourquoi véritable et au but de la création, c'est Shem et Yafet. Mais avec une différence fondamentale. D'abord au niveau du texte, après on va voir ce que Rashi rajoute. En ce qui concerne Yafet, c'est le nom Havayé qui est mentionné. Alors qu'en ce qui concerne Yafet, c'est le nom Elohim qui est mentionné. Je vous fais grâce de centaines de milliers d'heures de cours pour arriver au résumé que vous connaissez tous. Quelle est la différence fondamentale d'après notre tradition entre ces deux noms d'un même Dieu? Pourquoi des fois l'appelle-t-on Havayé, pourquoi l'appelle-t-on Elohim? C'est tout simplement parce que Elohim fait allusion à la dimension extérieure de Dieu, alors que Havayé fait allusion à la dimension intérieure, plus profonde de Dieu. Dit d'une autre manière, le Dieu créateur, le Dieu maître de la nature, le Dieu qui dirige le monde tel qu'on le voit, s'appelle Elohim. C'est ce que la Torah nous dit dès le premier verset, Bereshit bara Elohim. On ne nous dit pas Bereshit bara Havayé, on nous dit Bereshit bara Elohim. La création s'est faite sous le nom Elohim. Et nos maîtres nous font remarquer, vous le savez déjà, que le mot Elohim a la même valeur numérique en hébreu que le mot la nature, ha-teva, comme pour nous dire que Elohim est le Dieu qui se cache à l'intérieur de la nature, qui permet au monde tel que nous le voyons d'exister. Bien qu'évidemment ce monde tel que nous le voyons a bien évidemment un sens, un but, un pourquoi, et bien évidemment participe à part entière au projet divin, mais projet divin dans son extériorité. Tandis que le nom de l'intériorité, ça veut dire le nom d'une certaine manière du sens profond, intériorité, véritable et donc caché de l'existence. Ce sens profond de l'existence ne se dévoile qu'au niveau du Shem Havayé. Et regardez le génie de notre Torah, à partir de quand dans le récit de la création commence à apparaître pour la première fois et d'une manière allusive et volontairement allusive le Shem Havayé, il apparaît sous la forme de Rachetevot, d'initiales, à la fin du récit de la création. Ou, pour mieux vous le faire comprendre, posons une question. Comment faisons-nous le Kiddush? On commence le Kiddush en faisant quoi? Le vendredi soir? Yom HaShishi vayechulu hashamayim va'aretz vechol tsevam. Pourquoi dit-on Yom HaShishi? On est en train de rentrer dans Shabbat. Pourquoi répète-t-on les deux derniers mots de la fin du récit de la création qui se termine par la fin du 6e jour? On aurait dû commencer tout de suite par vayechulu hashamayim va'aretz. Ont été terminés le ciel et la terre, et Hachem, entre parenthèses, s'est reposé le 7e jour. Pourquoi, dans toutes les Nusrot, ça veut dire Ashkenaz, Sfarad, Chassid, tout ce que vous voulez, tout le monde dit le même Kiddush, on commence tous par Yom HaShishi, ce qui est une aberration, puisque qu'est-ce qu'on a besoin de parler du 6e jour au moment où on est en train de fêter l'entrée du 7e jour? Nos maîtres nous font remarquer entre autres une chose extraordinaire, c'est parce que si tu prends les premières lettres des 4 premiers mots du Kiddush, Yom HaShishi Vayechulu Hashamayim, tu trouves Yudke Vavke, le nom divin. Le nom divin apparaît pour la première fois dans les initiales du Kiddush. C'est la raison pour laquelle nous mentionnons Yom HaShishi, qui n'a aucun sens dans le Kiddush,
pour faire apparaître le nom divin à 4 lettres. Yom, Yud, Ha-Shishi, He, Vayechulu, Vav, Ha-Shamayim, He, Yud, Ke, Vav, Ke. Et pourquoi le nom à 4 lettres apparaît-il, on pourrait dire, coupé entre la fin du 6e jour et le début du 7e? La raison est évidente. Hachem, sous la forme d'Havayé, à dire le sens profond de l'existence ne se dévoile que lorsque l'homme arrive à rattacher la semaine au Shabbat. Ça veut dire la fin du 6e jour avec le début du 7e jour, tout le travail de l'homme afin de dévoiler cette dimension du divin qui est complètement secrète et mystérieuse n'est possible que si l'homme est capable de rattacher ce monde à sa source, le monde matériel à sa source véritable. Et d'ailleurs, que signifie le mot Shabbat? On l'a déjà vu des dizaines de fois. Que signifie Shabbat? Retour. Retour. Je ne sais pas qui s'est permis pour la première fois d'oser traduire se reposer, mais c'est une aberration. Il n'y a pas que celle-là dans notre Torah. Le mot Shabbat veut dire retour. Je ne sais pas d'où vient le mot repos, mais ça, demandez au traducteur. Mais peu importe. Donc, c'est le retour à la source. Shabbat signifie le retour, le jour du retour. Et donc, lorsque j'arrive, après m'être éloigné pendant 6 jours, à force de ne me préoccuper que de mon intérêt personnel ou tout simplement des besoins de ce monde, lorsque j'arrive à opérer ce retour, Yom HaShishi, je suis arrivé à l'extrémité de l'éloignement et je reviens vers la source, à ce moment-là se dévoile Yud-Ke Vav-Ke. Alors donc, si maintenant je reviens à ce qu'on explique ici, on comprend qu'il y a un point commun, mais une différence malgré tout entre Shem et Yafet. Le point commun est que Yafet fait partie intégrante du projet divin, puisque son identité yafétite est rattachée à Elohim, mais d'un autre côté, avec une nuance dont seuls les maîtres d'Israël ont le secret, eux qui ont reçu la clé de la compréhension des différences entre les noms divins, le nom Havayé et le nom Elohim. Ce qui veut dire que Shem est lui, d'une certaine manière, comme Yafet bien sûr dans le projet divin, mais l'un est à l'intérieur du projet divin et l'autre est à l'extérieur du projet divin. Ça vous fait penser à quoi ce fameux schéma, cette fameuse image qui revient constamment dans mes cours lorsque l'on parle de ce genre de choses? Ça fait penser à quoi intériorité, extériorité? Corps, âme. Ça fait allusion à quoi aussi? À l'écorce et aux fruits. Tout a été créé dans ce monde selon le principe d'une entité unique qui a une extériorité l'écorce et une intériorité le fruit, qui a une extériorité le corps et qui a une intériorité l'âme. Maintenant, il n'y a pas de possibilité d'avoir de fruits sans écorce, parce que si tu enlèves l'écorce à son fruit, à ce moment-là, le fruit ne pourra pas grandir et va mourir sur l'arbre, et même après l'avoir cueilli, si tu enlèves l'écorce et que tu laisses le fruit sur la table, le fruit va mourir. Donc l'écorce est absolument nécessaire à la survie, plutôt à la construction et à la survie du fruit. Donc, l'écorce fait partie du fruit, exactement de la même manière que tu ne peux pas avoir une âme vivante sans corps et tu ne peux pas avoir un corps vivant sans âme. C'est l'ensemble des deux qui s'appelle, dans notre définition, la vie. Et qu'est-ce que c'est la mort? C'est tout simplement la séparation entre le corps et l'âme. Ce qui veut dire que quand tu sépares l'intériorité de l'extériorité, lorsque tu sépares l'âme du corps, lorsque tu sépares le fruit de l'écorce, tu obtiens la mort. Ce qui veut dire, mes amis, quelque chose d'absolument incroyable. Noar est en train d'expliquer que la relation entre Shem et Yafet est la relation qui existe entre le corps et l'âme, entre l'écorce et le fruit. L'un a besoin de l'autre, l'un ne peut pas exister sans l'autre, mais attention, les vocations sont différentes à l'intérieur de ce projet unique. L'un est là pour exprimer le divin dans son extériorité, Elohim Yafet, et l'autre est là pour exprimer le divin dans son intériorité, Havayé Shem. On commence à avancer. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Sur le verset que j'avais mis en évidence, qu'est-ce que signifie le fait qu'en pleine bénédiction de Yafet, tout d'un coup on reparle de Shem? Qu'est-ce que cela veut dire? Puisqu'on nous dit, Vaishkon Beoale Shem, il réside dans la tente de Shem. Rashi nous dit la chose suivante. Yishre Shrinato Be-Israël. Shem fait allusion à Israël, puisque Israël vient de Shem. Israël vient d'Abraham qui vient de Shem. Pas seulement sur le plan biologique, Abraham vient de Shem biologiquement parlant,
mais il vient aussi de Shem spirituellement parlant, puisque d'après notre tradition, l'un des grands maîtres d'Abraham a été Shem. Donc, Yishre Shrinato Be Israël, la Shrina, la présence divine, ne se manifeste qu'à l'intérieur d'Israël. Ou Midrash Rachamim, et regarde ce qu'enseignent nos maîtres sur ce verset. Afalpi, Sheyaft Elohim le Yafet. Écoutez bien. Bien que Hachem a offert un cadeau incroyable à Yafet. Et quel est ce cadeau? Yaf dans le sens de, il lui a prodigué quelque chose de merveilleusement beau. Il l'a gratifié de quelque chose d'extraordinaire, Yafet. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a donné à Yafet? Regardez ça. Shebana Koresh, Shaya Mibne Yafet Bet Sheni. Qui a construit le deuxième temple? Qui a permis de le construire? Qui a aidé à sa construction? Qui a, argentement parlant et physiquement parlant, œuvré argentement? C'est-à-dire, il a donné l'argent et physiquement, il a donné des soldats et toute l'aide nécessaire et tous les matériaux pour construire le deuxième temple. C'est Cyrus. Et Cyrus est un descendant, on va le voir tout de suite, tenez-vous bien, est un descendant de Yafet. Cyrus est un Perse. Les Perses ne sont pas des Arabes. Les Perses ne sont pas des Chémites. Les Perses sont des Occidentaux. Ne dites jamais à un Iranien qu'il est un Arabe. Comme un Turc d'ailleurs. Donc, ils descendent de Yafet. On va le voir ça. Et donc, d'abord restons très, on peut dire global sur le Rashi. À quoi fait allusion, disent nos maîtres, le fait que Dieu a prodigué à Yafet un cadeau extraordinaire? Il lui a donné la possibilité d'être l'un des constructeurs des 3 temples d'Israël. Entre autres le deuxième. Tout est passé par lui. Mais d'un autre côté, nous dit le texte, Vayishkon Beoal Shem. Mais malgré tout, la présence divine n'est que dans le temple construit par Shem. Regardez ce que dit Rashi. Lo Sharta Boshrina. Nous savons dans notre tradition, vous ne le savez peut-être pas pour la première fois, que dans le deuxième temple, la présence divine ne s'y trouvait pas d'une certaine manière. Ça veut dire que c'était un monument, c'était un temple, mais le véritable dévoilement spirituel dont on bénéficiait dans le temple ne s'est produit que pendant l'époque du premier temple. Tout simplement parce qu'à l'époque du deuxième temple, manquait des choses essentielles. D'abord, seulement la minorité d'Israël était sur sa terre. Deuxièmement, parce que nous étions encore constamment asservis à une superpuissance. Et surtout, troisièmement, et c'est la plus importante des raisons, l'arche sainte ne se trouvait pas dans le deuxième temple, comme nous le savons dans notre tradition. Elle n'était que dans le premier temple, et à quelques années avant la venue de Nabuchodonosor, les rois d'Israël ont enlevé l'arche sainte du Saint des Saints pour la cacher dans des souterrains pour ne pas qu'elle soit capturée et prise par les envahisseurs. Et donc, cette arche sainte n'a pas été retrouvée, volontairement ou involontairement, n'a pas été retrouvée. Et lorsque l'on rentrait dans le Saint des Saints pendant les 420 ans de la présence du deuxième temple, on rentrait dans une salle qui, d'une certaine manière, était vide, qui montrait un vide qui montrait une absence volontaire, comme pour nous dire que ce temple n'avait pas la dimension du premier. C'est ce que nos maîtres disent, la Shrina n'y était pas. Mais le feu des corbanotes, c'était Hachem qui l'allumait ou c'était les hommes? On peut dire tous les prodiges dont nous parlent nos maîtres avaient lieu dans le premier temple, pas dans le deuxième temple. Et tout ce qui était complètement surnaturel était dans le premier, pas dans le deuxième. Mais en tous les cas, regardez maintenant comment Rashi explique. Yaft Elohim le Yafet, Hachem a fait un cadeau, a fait un cadeau à Yafet extraordinaire. Il prendra un descendant de Yafet pour le rendre responsable, lui donner le mérite de la reconstruction du temple d'Hachem. Mais d'un autre côté, Vaishkon Beoal Shem, mais d'un autre côté, ne nous attendons pas à ce que ce temple soit au niveau du premier. N'étant pas construit par un descendant de Shem, il lui manquera l'essentiel qui est la présence divine. Regardez ce que dit Rashi. Ve'echan sharta. Et dans quel temple alors se trouvait la présence divine? Bemikdash Rishon, uniquement dans le premier temple, chez Bana Shlomo, construit par Salomon, Shaya Mibne Shem, descendant de Shem. On comprend quelque chose d'extraordinaire qui confirme tout ce qu'on a expliqué.
Yafet est complètement inscrit dans le projet divin, Elohim, Yaf le Yafet. Il est tellement partie prenante du projet divin que les meilleurs d'entre eux auront le mérite de participer même à la construction du temple d'Hachem, mais uniquement dans son extériorité, l'enveloppe, jamais l'intériorité. L'intériorité ne peut pas passer par Yafet. L'intériorité ne peut passer que par Shem. Et comme le deuxième temple n'a pas été construit par un descendant de Shem, ça s'est taxé, c'est la raison profonde, explique Rashi. Tout ce que moi j'ai évoqué ne sont que les enveloppes. Les raisons enveloppent, mais la raison profonde, à partir du moment où Hachem savait que le deuxième temple serait reconstruit par un descendant de Yafet et non de Shem, automatiquement, il était absolument impossible que s'y trouve la présence divine, et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas l'arche sainte, et c'est la raison pour laquelle la Shrina ne se trouvait pas à l'intérieur du deuxième temple. Donc on voit une chose et son paradoxe. On voit que d'un côté, la Torah confirme que non seulement Yafet fait partie du projet, mais fait même partie spirituellement du projet, puisque la providence va aller jusqu'à lui donner le mérite de construire un temple. Mais attention, que Yafet se rappelle toujours et constamment qu'aussi proche il peut se rapprocher du divin, il ne pourra jamais dépasser l'extériorité du divin. L'intériorité du divin a été donnée à Hachem et à ses descendants. La Shrina, c'est Shem ou personne d'autre. Et quand c'est pas Shem, alors c'est personne. Même lorsqu'on donne la possibilité à quelqu'un comme Yafet de construire au moins l'enveloppe. Le corps ne pourra jamais être l'âme. Et donc, même lorsque le corps est construit, s'il n'y a pas quelque chose de spécial qui fait que l'âme y rentre, c'est pas parce que le corps est là qu'automatiquement l'âme va y rentrer. On a compris? Allons maintenant un petit peu plus loin et regardons les merveilles. Tout de suite après, la Torah nous montre ce qu'est devenu Yafet. Et lisons ensemble et préparons-nous à avoir le souffle coupé, parce qu'on va mettre en évidence des évidences qui sont tellement évidentes qu'on ne les a jamais remarquées. La Torah nous dit, après le déluge, les enfants de Noah se sont divisés en 3 grandes catégories. Les enfants de Ram, les enfants de Yafet, les enfants de Shem. Et on commence par les enfants de Yafet. Et regardez qui sont les enfants de Yafet. Ubne Yafet, Gomer ou Magog. Magog est un enfant de Yafet. Magog, celui qui dans toute la tradition biblique est celui qui tout de suite nous fait frissonner et nous rappelle que juste avant la délivrance finale, va venir un peuple très mystérieux, Magog, qui va s'attaquer à Israël après que Israël soit déjà revenu sur sa terre. Je fais allusion à Ézéchiel 38, à Zacharie 14 et à d'autres endroits. Une fois qu'Israël, appelé un peuple survivant de l'épée, après des siècles d'exil, sera revenu sur sa terre, à ce moment-là, il se fera attaquer par le fameux Gog, et de la disparition et de la défaite de Gog sera à ce moment-là célébrée la délivrance finale. Et donc, tiens, Magog vient de Yafet. C'est pas fini. Ou Madaï, les Mèdes. Ben oui, Cyrus était un Mède. Les Perses et les Mèdes sont ceux qui ont détruit la Babylonie, et après les Mèdes ont été engloutis à l'intérieur de l'empire perse, mais au départ, les Mèdes et les Perses, c'était plus ou moins une même civilisation, qui ensemble se sont attaqués à la Babylonie, l'ont détruit, et ensemble ont décrété le retour d'Israël sur sa terre et la reconstruction du deuxième temple. Les Mèdes. Et bien sûr, Yavan. Yavan, demain, c'est Hanouka. Et après, Vetouval ou Mécher, regardez dans les prophéties de Gog et Magog, vous verrez que Touval et Mécher sont des peuples qui sont cités, qui viennent avec Magog, avec Gog, à la fin de l'histoire. Vétiras et Tiras. Regardez ce que dit Rashi, qui est Tiras. Tiras, Rashi explique, Zoparas. Ce sont les Perses. Ce qui veut dire que, là je dis qu'on est en présence d'une évidence tellement évidente qu'on ne peut pas le voir, tellement ça éblouit,
Qu'est-ce que Rachi est en train de nous dire? Plutôt, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire et qu'est-ce que Rachi explique? Bien que la Torah a déjà fait allusion au fait que les Perses sont là-bas, puisque Madaï, c'est sûr que c'est un Perse, les Mèdes. Seulement que Rachi explique que Tiras est lui aussi, pas moins que Paras. Mais à l'époque de Noach, cette civilisation s'appelait les Tirassiens. Et après, ils ont changé de nom, ils sont devenus les Parsim. D'ailleurs, c'est très proche comme nom. Et les Parsim, les Iraniens, bien sûr. Mais regardez, c'est absolument incroyable. Vous vous donnez bien? Finalement, de Yaphet sortent tous les plus grands destructeurs d'Israël. Mais dites-moi, l'époque de Purim, Assuérus, c'était quoi Assuérus? C'était un Perse. Shushan, Suse, était la capitale de la Perse. Shushan, Habira, Shushan, la capitale. Ce qui veut dire qu'on a fait le tour. Sortent de Yaphet tous les ennemis jurés d'Israël. En commençant par... On commence par la fin. Magog, Yavan et Tiras ou Madaï. Ce qui veut dire que finalement, les deux dernières fêtes d'Israël, qui sont les fêtes symboles de l'exil, Purim et Hanouka, tournent autour des enfants de Yaphet. La fête de Purim tourne autour de Tiras, qui était le frère de Yavan, qui les deux étaient les fils de Yaphet. Yaphet a eu plusieurs enfants, Magog, Yavan, Tiras, Madaï. Et tous ces enfants sont devenus dans notre histoire des peuples qui ont essayé de nous détruire. Les Perses, Assuérus, Magog, on le voit chaque jour davantage, se préparer et se renforcer. Et Yavan, qu'est-ce que l'on va dire à partir de demain soir dans notre prière? Les Ashkicham Torah Techa, ils ont voulu faire ou anéantir la Torah d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible que finalement les autres, Shem n'a pas donné que Israël, Shem a donné quantité d'autres peuples qui sont d'ailleurs cités par la suite. Ham a donné quantité de peuples, Mitzrayim, Knaan, etc. C'est sûr qu'on a eu des déboires avec énormément de descendants de Shem, à ceux qui n'étaient pas Israël, les Shémites en général, et c'est sûr qu'on a eu énormément de déboires avec les descendants de Ham, entre autres les Cananéens ou les Philistins. Mais ceux qui ont eu, on pourrait dire, le privilège d'être les peuples symboles de la volonté de nous détruire, ne sont sortis que de Yaphet. Purim, Hanouka, la guerre de Gog et Magog, c'est incroyable. Pour la petite histoire, même les Turcs sont cités. Allons plus loin. On a cité Gomer comme l'un des enfants de Yaphet. Gomer était le frère de Yavan. Mais Gomer lui-même, il a eu un enfant. Maintenant, on va passer aux neveux. Les neveux de Yavan sont Ashkenaz, Rifat, et Tougarma. Tougarma, dans notre tradition, c'est les Turcs. Ce qui veut dire eux aussi, ce sont des Occidentaux, musulmans, mais ce ne sont surtout pas des Arabes. Ce ne sont pas des Shémites, ce sont des Yaphétites. Maintenant, Yaphet a plusieurs couleurs et plusieurs tons de visage, teints de visage, mais ce sont des descendants de Yaphet. Qu'est-ce que l'on doit comprendre de ce message? On doit comprendre quelque chose d'absolument incroyable. Que finalement, qu'est-ce que contient la fête de Hanouka? Surtout qu'on en a cité, c'est vrai, plusieurs, Magog, Paras, qui est Tiras, on a cité Madaï, on a cité Tougarma, les Turcs, peu importe. Mais finalement, la fête clé va être autour du personnage de Yavan, plus qu'autour des autres personnages. Non, il y en a une autre, bien sûr, autour du personnage de Tiras, qui est Purim. Mais ou les Perses ou les Grecs. Mais la dernière fête, c'est les Grecs. Et c'est vrai que toute la civilisation occidentale, jusqu'à aujourd'hui, pas seulement par nous Israël, est appelée la civilisation qui a pris sa source, sa naissance dans la civilisation grecque, helléniste. Ce qui veut dire que nos maîtres ont vu
dans l'hellénisme, dans cette civilisation, Yavan, et dans notre conflit avec cette civilisation, le mystère de l'exil d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu que, écoutez-moi bien, que ça soit justement notre conflit avec eux qui devienne la dernière fête d'Israël. On n'a pas encore fini le cours, parce qu'ils ont compris que dans le personnage Japhet, et en particulier dans son peut-être plus illustre descendant Yavan, se cachait la raison fondamentale de notre exil, du conflit que nous avons avec le monde qui nous entoure. On va bien sûr expliquer, vous allez voir la merveille. Donc, avant d'expliquer et de mettre en évidence la merveille, reposons-nous la question mise en évidence. Mais comment se fait-il que d'un côté, Japhet et Shem ont été créés pour être ensemble, partie prenante du projet, le corps et l'âme du projet, et comment se fait-il que c'est précisément de Japhet que vont surgir toutes les forces qui vont tenter de détruire Israël? C'est comme l'histoire finalement de cet oiseau qui est sur la branche et qui commence à, ou peu importe, qui commence à scier la branche sur laquelle il est assis. Pourquoi? La réponse, on va la voir dans le symbole de cette fête. Et le symbole de cette fête, c'est quoi? Comme on le sait, on le dit chaque année, les Grecs se sont attaqués aux huiles. Ils se sont attaqués aux huiles, au shemen. Ils se sont attaqués à la menorah. Or, on sait, la menorah donc, comme on dit en français, le candelier. On sait que, le chandelier, on sait que la plupart des ustensiles qu'il y avait dans le Echal, dans la maison elle-même, symbolisaient une partie d'Israël. Sans rentrer dans les détails pourquoi et comment, on sait que par exemple le Aaron, dans le premier temple, puisque dans le deuxième il n'y avait pas de Aaron, le Aaron symbolisait les maîtres d'Israël, ceux qui détiennent la Torah d'Israël. La table, tout de suite après le rideau, représentait la royauté d'Israël, puisque la royauté a surtout pour fonction de se préoccuper de l'aspect de la dimension matérielle, politique, nationale, terrestre de notre peuple. C'était la table, avec les 12 pains par rapport aux 12 tribus. Et en face de la table se trouvait la menorah. La menorah allumée par ces fameuses huiles que les Grecs ont rendues impures. Et la menorah, comme on le sait, représentait la keuna, représentait les Kohanim. Donc, on a d'une certaine manière retrouvé toutes les parties d'Israël. Pourquoi? Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que les maîtres de la Torah font allusion aux Lévi'im surtout, comme dans la bénédiction de Yaakov donnée à Lévi, Yoru Mishpatecha le Yaakov, que pendant très longtemps, la plupart des maîtres d'Israël étaient des Lévi'im. C'est eux qui avaient la fonction d'étudier et d'enseigner la Torah d'Israël. Après, avec l'exil, ça s'est perdu, mais dans les bonnes époques, c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc on retrouve d'une certaine manière toutes les parties d'Israël, mais ce qui nous intéresse dans le cours d'aujourd'hui, c'est que la menorah est par rapport à la keuna. Ce qui est intéressant, c'est que les Grecs, quand ils sont rentrés dans le temple, ne se sont attaqués à rien d'autre qu'à la menorah. Comme je l'ai fait remarquer pratiquement chaque année, j'avais déjà dit l'année dernière, et je le redis cette année, et je dis que je le dirai l'année prochaine, une question qu'on ne peut pas ne pas demander chaque année, parce qu'à chaque fois, on repose la même question, mais on trouve une nouvelle réponse. Mais si la menorah les dérangeait tellement, pourquoi n'ont-ils pas cassé? Si les huiles les dérangeaient tellement, pourquoi ne les ont-ils pas jetés? Non, ils les ont rendus impurs. Ils savaient que, par exemple, l'une des formes d'impureté, c'est le contact avec la mort. Ils ont fait toucher un mort, plutôt ils ont fait toucher l'huile par un mort. D'accord? Vous m'avez compris, bref. D'accord? Ils ont rendu, et après ils les ont laissés tels quels. Ça veut dire, vous pouvez donc les allumer, mais vous allumez de l'huile qui est impure. Et la question qu'on demande chaque année est, mais alors qu'est-ce qui te dérange? Puisque finalement, tu les laisses allumer. Tu n'as pas cassé la menorah, tu n'as pas jeté l'huile, tu les laisses allumer. Mais simplement, tu demandes qu'ils allument avec une huile impure. Et comme par hasard, on le sait aussi,
de toutes les parties d'Israël, la partie qui a le plus le devoir de se tenir à l'écart de l'impureté, c'est bien sûr les Kohanim, puisqu'ils sont censés rentrer au temple. Donc c'est clair qu'en rendant l'huile impure, les Grecs qui étaient des philosophes, qui étaient des penseurs, qui comprenaient très très bien ce qu'ils faisaient, avaient toute une idéologie derrière, de s'attaquer à ce que représente la Keuna. Mais allons un petit peu plus loin. Et qui c'est qui s'est battu contre eux? Les Kohanim. Pourquoi les Kohanim? Posons-nous une question. Pourquoi les Kohanim? S'il y a une minorité de Juifs qui se sont révoltés, et que comme on lit dans la prière, tu as donné les nombreux dans la main des peu nombreux, les puissants dans la main des faibles, etc. Pourquoi précisément ces peu nombreux, ces faibles qui ont gagné, étaient des Kohanim? Et pas seulement des Kohanim. La famille, au départ, tous les enfants, les petits-enfants, les cousins, les neveux, enfin tout un patriarcat, comme à l'époque, d'une seule et unique famille, qui était la famille du Kohen Gadol. Pourquoi c'est lui qui en a fait, on pourrait dire, un point d'honneur de se battre contre les Grecs? Pourquoi? C'est évident qu'après, quantité d'autres se sont rajoutés. Mais pourquoi on parle d'eux, alors que c'était évident qu'ils n'étaient pas les seuls à se battre? Pourquoi on ne parle que d'eux? Parce qu'on veut nous faire comprendre que eux ont pris les armes les premiers, parce que eux ont compris que tout le combat des Grecs contre Israël était contre la Keuna. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils, je n'ai pas encore expliqué, mais on avance doucement. C'est pour ça qu'ils ont souillé les huiles, ils ont fait un acte très subtil que seuls les Kohanim peuvent comprendre, parce que seuls les Kohanim sont dérangés par l'impureté. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à l'huile, à la menorah, l'ustensile symbole de la Keuna. Et quand les Kohanim ont compris ce qui se cachait derrière cette attaque, ils ont dit, c'est nous qu'ils visent, c'est nous qui nous battrons les premiers. Vous voulez vous joindre, venez, mais c'est notre combat à nous. Et je vous pose la question maintenant, et qu'est-ce qui les dérangeait tellement? Pourquoi les Grecs se sont attaqués à la Keuna? Qu'est-ce qui les dérange? Eh bien, la raison est très, 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 très simple. Parce que la Keuna est une aberration spirituelle, morale et intellectuelle. J'explique. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, mais dans ce cours-là, ça va ressortir d'une manière encore plus forte. Qu'est-ce que c'est la Keuna? Mon père était Kohen, et moi je suis Kohen. Mon fils sera Kohen, et mon petit-fils sera Kohen, et nous serons tous des Kohanim, si du moins on ne fait pas ce qui porte atteinte à la Keuna, mais si on garde les lois de la Keuna. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que monsieur triple idiot, d'accord, parce qu'un Kohen peut être un triple idiot, c'est clair, c'est évident, il peut être quelqu'un de très simple, mais ne croyez pas que je me permettrai de dire des choses pareilles comme ça gratuitement. Précisément à l'époque du deuxième temple, à l'époque justement des Grecs et de leurs revendications contre nous, nous avions à notre tête des Kohanim, Gdolim, qui étaient tellement illettrés et ignares et ignorants, c'est des Mishnayot explicites dans nos textes, qu'on était obligé de réviser avec eux avant Kippour par exemple, toutes les lois concernant la fête de Kippour, parce que c'était des gens qui étaient arrivés à la Keuna sans forcément avoir appris et étaient des gens particulièrement élevés sur le plan intellectuel, moral et spirituel. Je vais pousser à l'extrême ce que je dis pour que vous compreniez. Imaginez-vous une époque où, écoutez-moi bien, on a à notre tête un Kohen tout à fait standard, Kohen Gadol, des Kohanim tout à fait quelconques, et se trouvent dans le même peuple, dans la même génération, des êtres juifs d'élite sur le plan spirituel et moral, des géants dans la Torah, des géants dans le comportement, des géants sur le plan spirituel. Et qu'ils voient cette bande de ramassis de bons à rien avoir entre leurs mains tout le culte du temple, ça doit passer par eux. Je pousse à l'extrême. Qu'est-ce qu'on va penser? Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, ceux-là? Mais on est meilleur qu'eux. On est plus grand qu'eux. Vous comprenez ce que j'explique? Il y a un roi un jour qui n'a plus supporté cette aberration. C'était le roi Ouziaou. Il a dit, mais pourquoi le Kohen de mon époque, alors que je sais qu'il est nul,
pourquoi il aurait le droit de faire ce que moi je n'ai pas le droit de faire? Parce que moi je suis Israël, et en plus je suis roi. Il a décidé de mettre le Cohen de côté, et il est rentré lui dans le Saint des Saints pour apporter l'encens. Qu'est-ce qui lui est arrivé sur le front? La lèpre. Il a été jeté dehors. Pas besoin de garde. Hachem a protégé son endroit. Alors tout le monde s'est posé la question, mais je ne comprends pas. C'est marqué clairement dans le texte que jusqu'à cette histoire-là, Ouziaou était un très 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 grand juste. Alors pourquoi lui, très 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 grand juste, rentre dans le Saint des Saints, il se fait dégommer, et monsieur nul Cohen rentre dans le Saint des Saints et ça passe par lui? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Ça fonctionne pas normalement. En principe, Dieu choisit les siens, c'est-à-dire qu'il permet de se rapprocher de lui, ceux qui le méritent, ceux qui sont à la hauteur, ceux qui font les efforts pour, peu importe, mais ceux qui sont au niveau d'eux. Je suis né Cohen, je suis destiné à être un serviteur d'Hachem. Ça veut dire quoi cette aberration? C'est une aberration dont seul le maître du monde a le secret. C'est ce que les Grecs supportaient pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on est l'écorce et vous, vous êtes le fruit. Mais attendez, vous êtes meilleur que nous. Pourquoi ça passerait par vous? Mais nous aussi, on a envie d'être le fruit. Tu vois, soyez l'écorce, vous, un petit peu. Et puis, surtout quand les Grecs se posent cette question à une époque où le fruit est plutôt pourri, parce qu'effectivement, à l'époque, le fruit était drôlement pourri, il y avait plein de vers à l'intérieur. Alors les Grecs se posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que c'est ce peuple qui revendique un privilège qui n'a pas de sens? Ils ont voulu mettre à mort la Keuna. Les Grecs ont dit, nous sommes tous égaux devant Dieu, que tout celui qui fait l'effort et qui le mérite, soit l'élu, soit celui qui soit choisi. Et celui qui ne fait pas l'effort ne peut pas le recevoir gratuitement et ne peut pas se retrouver à la tête de la hiérarchie spirituelle alors que simplement son père était Cohen et alors ça y est, il va avoir le droit de rentrer au temple et faire des choses que le plus grand des justes chez nous ne peut pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Baal Shem Tov, Rashi, Rambam, le roi David ne pouvait pas faire ce que n'importe quel petit Cohen, de père Cohen et de grand-père Cohen pouvait faire. Pourquoi toi tu peux aller à cet endroit-là et pas moi? Pourquoi toi tu peux être son serviteur et pas moi? C'est ça la Keuna. Les Grecs ont dit non, pas du tout. Nous on veut un monde nouveau, où toutes les chances sont égales, où on est tous un et unis face à un même Dieu, et que le meilleur gagne. Ni juif, ni grec. Voilà. Dites-moi, qui c'est qui a raison, les Grecs ou nous? Allez, c'est pas enregistré, on peut le dire. Évidemment que c'est les Grecs qui ont raison. Mais évidemment que c'est les Grecs qui ont raison. Évidemment que c'est scandaleux, cette histoire de la Keuna. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça nous apprend maintenant? Interprétons. Qu'est-ce que ça nous apprend, l'histoire de la Keuna? Ça nous apprend une chose encore plus juste encore que ce que les Grecs disent. Parce que c'est vrai qu'ils ont raison, mais jusqu'à un certain point. Ça veut nous faire comprendre la chose suivante. Ça veut dire qu'en dernier recours, en dernier lieu, le dernier mot, c'est le maître du monde qui l'a, et c'est lui qui décide, et c'est lui qui choisit. Pourquoi? Et j'explique maintenant. Parce que qu'est-ce que disent les Grecs? Il faut que ça passe par le travail, la grandeur, le mérite, que le meilleur gagne. Qu'est-ce que répond Israël? Si ça doit passer par le mérite, par la grandeur, et que le meilleur gagne, ça ne passera jamais par personne. Parce que par rapport au maître du monde, même le plus grand des hommes, d'accord, est la plus grande des nullités. Votre prétention à vous les Grecs, bien qu'elle s'enracine dans une revendication qui en soi est juste et intelligente, elle a un défaut fondamental. C'est d'oser pouvoir penser que l'homme puisse justifier
par ses propres mérites, de se rapprocher d'Hachem et d'être son serviteur. C'est une chose qui est absolument impossible parce que de toute façon l'infini est tellement infini et l'homme est tellement fini que de toute façon la distance entre nous et lui est telle que si ça doit dépendre uniquement de nous, nous n'y arriverons jamais. Mais c'est décourageant. Mais non! Alors qu'est-ce que fait le maître du monde? Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Mais justement, la fin du cours est là, on pourrait dire le cri d'espoir le plus grand qui n'ait jamais été crié sur terre. Qu'est-ce que fait le maître du monde? Sachant que de toute façon, ça ne peut pas passer uniquement par le seul et unique travail de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait le maître du monde? Ben, tout simplement, il fait descendre ses propres forces dans son monde, et dans son monde, il décide, parce que lui, il a décidé de le placer là ou de le placer ailleurs, et effectivement, les Kohanim n'ont pas été choisis parce qu'ils sont meilleurs que nous. Certainement pas. Je parle que nous, Israël. Pas du tout. Mais ils ont été choisis parce que, je vais le dire de manière très simple, il fallait bien choisir quelqu'un. Alors il les a choisis. À partir du moment où il les a choisis, c'est pas par leur mérite que tout fonctionne. C'est parce qu'ils sont tout simplement un réceptacle par lesquels ça passe. Mais ils n'ont aucun mérite. Qu'est-ce que le maître du monde veut nous apprendre? Que le véritable service divin passe par une prise de conscience qui est l'expression même de l'humilité profonde. C'est toi qui me donnes les forces, parce que si ça dépendait de moi, de toute façon, personne n'y arrivera jamais. Mais c'est drôlement encourageant, puisque, qu'est-ce que je comprends de la Keuna? Que le maître du monde lui-même fait l'effort de donner ses forces à son monde pour que son monde puisse le servir. Et on peut se poser la question, et pourquoi il ne l'a pas donné à tout le monde de la même manière? Parce que s'il l'avait donné à tout le monde de la même manière, alors tout le monde aurait pensé que c'est par ses propres mérites. Parce que quand on vit tout le temps dans la lumière, on finit par oublier l'obscurité. Donc qu'est-ce que fait le maître du monde? Il prend à l'intérieur d'Israël une partie d'Israël, qui sont de loin pas meilleurs que nous. Il décide d'en faire ceux par qui ça passe, par lesquels la connexion se produit. Il décide que le plus grand d'entre nous qui n'est pas Cohen ne pourra pas produire cette connexion, pas parce que le Cohen est plus grand que l'autre, parce que le Cohen est un instrument de la connexion. L'électricité passe par le fer et pas par le cristal. Et pourtant, qu'est-ce que vous préférez surtout, mesdames, le fer ou le cristal? Le cristal. Et donc, est-ce qu'on va dire que parce que l'électricité ne passe pas par le cristal, alors le cristal vaut moins que le fer? Non! Mais si tu veux allumer quelque chose en mettant des fils de cristal, ça ne s'allumera pas. Au contraire, l'exemple est excellent. Le fer n'est pas meilleur que le cristal, mais ça passe par le fer. Dans son monde, Hachem a fait des choix. Il a choisi que les Kohanim sont une sorte de nature spirituelle qui est propice à ce qu'une certaine connexion qui doit se passer passe par eux et passe pas par les autres. La grande erreur fondamentale des Grecs est d'avoir cru que cette élection signifiait aussi hiérarchie. Alors puisque eux sont élus, c'est qu'ils sont meilleurs que nous. Et pourtant, on voit la tête qu'ils ont, ils ne sont pas meilleurs que nous. Donc c'est un scandale, donc on va se battre contre ça. Peut-être que aussi l'erreur provient des Kohanim eux-mêmes. Quand ceux qui sont choisis finissent par croire que c'est parce qu'ils sont meilleurs, et finissent par regarder les autres comme des sous-hommes, subordonnés, inférieurs, exclus, alors la réaction va être évidente, évidemment. Ce qui veut dire que les Kohanim n'ont pas été attaqués par les Grecs comme ça par hasard. C'est pratiquement sûr que les Kohanim de l'époque, avant qu'ils prennent conscience de leur erreur et qu'ils essayent de la réparer en se battant eux-mêmes et en se mettant eux-mêmes en danger, pourquoi eux se sont battus? Parce qu'ils ont pris conscience que eux étaient responsables. À force de regarder non seulement les autres juifs de haut, et à plus forte raison les non-juifs de encore plus haut, ils se sont attirés la haine des Grecs contre eux.
Et pour réparer, ils se sont dit, puisque nous sommes responsables à cause de notre orgueil, c'est nous qui allons réparer. D'une certaine manière, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend que nos maîtres sont en train de nous livrer tout le secret du dernier exil d'Israël, qui a commencé avec la destruction du deuxième temple. C'est qu'en vérité, l'humanité souffre de ce problème fondamental, de ce positionnement entre Israël et les nations. D'un côté, les nations font entièrement partie du projet, Yaft Elohim le Yafet. Mais d'un autre côté, c'est pas à la même place. Mais d'un autre côté, l'un sans l'autre, les deux meurent. T'enlèves l'écorce du fruit ou le fruit de l'écorce, les deux meurent. Ce qui veut dire que tu as besoin et de l'un et de l'autre. Mais le problème c'est qu'on comprend que le rôle de l'écorce n'est pas si facile que ça. Et l'écorce dit au fruit, et si tu prenais ma place, toi, pourquoi je serais moi l'écorce? C'est ça, Hanouka. C'est ça la lutte contre la Kéouna. Quelle est la véritable réponse? La véritable réponse est justement, peut-être que le plus grand cadeau qu'Hachem nous ait fait dans l'histoire, c'est que la plupart des Kohanim qui étaient des Kohanim étaient des nuls. Surtout à l'époque du deuxième temple. On en a eu très peu des grands, des vrais grands. On en a eu très très peu. C'était une catastrophe, l'époque des Kohanim du deuxième temple. Une époque des plus obscures de notre histoire, qui a amené d'ailleurs à la destruction du deuxième temple. Tellement la prêtrise était entre de mauvaises mains. Mais vous savez ce que je vais vous répondre? Et vous savez, ils étaient nommés par Rome, etc. aussi. Mais ce qui prouve qu'ils étaient nuls, parce qu'ils étaient complices, justement, de l'achat de leur position. Mais, vous savez comment je vais transformer l'obscurité en lumière? Je vais vous dire, eh bien, tant mieux que c'était comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça prouve donc bien que le choisi n'est pas forcément le meilleur. Et c'est dur quand on est un choisi de comprendre que tu n'es pas forcément le meilleur. C'est dur quand on est un fer qui permet à une civilisation de se développer grâce à l'électricité, de ne pas se sentir supérieur au cristal, qui, lui, n'aurait pas pu permettre à l'homme de sortir de ses cavernes. C'est difficile parce que le piège est énorme. Qu'est-ce que je comprends et je ramène et je termine ça aussi, bien sûr, à notre propre dimension. Encore quelques petites minutes avec votre permission. Dans notre petit monde à nous qui est nous-mêmes, aussi, ces choses-là prennent une importance extraordinaire. Parce que vous savez tous que notre existence aussi, elle est coupée de Yafet et de Shem, de choses matérielles et de choses spirituelles, de corps et d'âme, d'écorce et de fruits. Et c'est très difficile pour un homme d'arriver à comprendre, ressentir de toutes ses forces que toute sa réussite matérielle passera par l'observance du Shabbat, par exemple. C'est très difficile, mais non, ça passe pas par ça, ça passe par tout ce que je fais sur le plan matériel. Qu'est-ce que le Shabbat a à voir? Le Shabbat construit éventuellement ma dimension spirituelle, mais qu'est-ce que le Shabbat a à voir avec ma dimension matérielle? Qu'est-ce que cela a à voir? Comme je dis souvent à mes élèves du matin, le cours commence à 8h30 et la plupart à 10h partent au travail. Je leur dis, ne dites jamais que vous commencez à travailler à 10h. Vous commencez à travailler à 8h30. Parce que 7h30 d'études fait partie intégrante de votre vie professionnelle. C'est un aspect de votre vie professionnelle qui non seulement a sa place, mais prend 90% de sa place. Car 7h30, si elle est bien comprise, peut se transformer en 90% de la réussite. Nous vivons constamment avec ce même problème. Ça veut dire quel crédit je donne réellement à la dimension profonde, intérieure, spirituelle, ce qu'on appelle l'âme, le fruit ou peu importe. Alors qu'on est tellement pris par tous les effets yaft brillants de la dimension extérieure, qui elle semble marcher tellement bien sans avoir besoin de faire référence à la dimension intérieure. C'est en vérité le même combat que nous devons mener à l'intérieur de nous-mêmes, qu'Israël mène à l'intérieur de lui-même, que l'humanité mène à l'intérieur d'elle-même et que Israël et les nations mènent à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a une force intérieure qui est
la force essentielle, non parce qu'elle est meilleure que les autres, mais parce qu'elle a été choisie pour. Et c'est cette force-là qui est d'une certaine manière le moteur de la réussite de toute l'humanité. Et tous les problèmes de l'humanité proviennent du fait que cette force intérieure est niée, elle est combattue, et que finalement l'écorce veut devenir tout, veut devenir aussi le fruit. J'ai plus besoin de toi. Et comme on a expliqué, avec tout ce que cela représente, Amen, Vechen, Hi Ratzon.